Bonjour à tous et ravi d'être à nouveau avec vous pour votre émission Idées, Voyance, Amour, votre vie. Je remplace Isabelle exceptionnellement aujourd'hui et demain. En même temps, elle est revenue lundi et mardi et ensuite elle reviendra vendredi avec Naël exceptionnellement. Mais tant pis pour elle, elle rate Gaïa qui est là chaque mercredi et ce sera donc tant mieux pour moi et pour vous. Bien sûr, une belle émission avec Gaïa que vous pouvez appeler bien évidemment pour poser plein de questions. Nous comptons sur vous. Elle est prête, je vais la rejoindre, on va parler aussi des anniversaires de stars dès maintenant. Voici le début de l'émission. Ah, Eh ben oui, ah non, je suis là. Quel plaisir, tant pis pour elle, elle avait qu'à être là Isabelle. Du coup c'est moi qui ai le plaisir de faire l'émission avec voilà. vous, Gaïa. La prochaine fois c'est Isabelle je pense alors. Ah ouais, normalement oui, normalement, sauf si elle nous trouve encore un truc à faire et tout ça. Est-ce que tu veux pas me remplacer? Ça m'arrangerait. Ouais. Mais c'est toujours un plaisir de passer ce moment avec vous dans cette émission et c'est toujours un plaisir d'être là. Ravi de vous retrouver Gaïa. Moi aussi. Pour une nouvelle émission, belle émission, pendant laquelle vous pouvez nous appeler au 0892 700 700. Vous pouvez envoyer le SMS aussi, amour, le mot amour au 72 018 pour être notre appel gagnant en fin d'émission. Et puis bien sûr, on va parler des stars nées, dont l'anniversaire est aujourd'hui. Vous avez pensé à qui ? Alors j'ai pensé à Thomas, faut pas que je me trompe, c'est pas Thomas Dutronc, c'est Thomas Hollande. Ah oui, d'accord. C'est marrant parce que j'avais Thomas Hollande en tête quand vous l'avez dit. Oui, alors parce que c'est un garçon, d'abord il a un thème très intéressant, il est brillant, il est intelligent, il est avocat, bon j'ai vu un petit peu son parcours. En revanche, je pense qu'il va vraiment bifurquer sur 2022, peut-être par rapport aux élections. Je le vois vraiment s'engager en politique, mais pas en tant que chef de parti ou de. Je le vois plutôt être diplomate, parce qu'il est. En fait, c'est dans sa nature. Il est diplomate. Il a l'envergure pour le faire. Et puis, je lui vois 4 enfants. Alors, je ne sais pas combien il en a pour l'instant. Je pense qu'il n'en a peut-être que 2. Mais je voyais beaucoup d'enfants. D'accord. Et il a vraiment une faculté à être, comment dire, à convaincre des foules. Ça peut être un très très bon diplomate. Pas un homme politique dans le sens président, ministre, c'est pas son truc. Mais il peut avoir un rôle important dans la diplomatie française par rapport à l'étranger. C'est ce que je vois pour lui sur 2022. Et puis il est bien né, avec des parents très connus. Il aurait pu continuer dans la politique comme oui, voilà. ses parents. Après, il aurait pu très bien aussi devenir comédien, hein, parce qu'il a des talents de comédien. Mais il a choisi une voie... c'est un intellectuel, c'est un garçon qui aime réfléchir, qui décortique tout, qui analyse tout. Et puis, il a une grande empathie par rapport au monde et aux gens. Et tout le monde n'a pas eu 2 parents qui sont présentés à l'élection présidentielle. Oui, c'est vrai. Les 2, hein, c'est dingue. Non, ouais, c'est vrai que moi, les 2, ils n'ont pas réussi. Non, moi, ils n'ont pas tenté non plus. Ils n'ont pas tenté non plus. Ça aide. Non, mais après, c'est aussi la personnalité. C'est pas parce que il y a des gens, effectivement, qui viennent on va dire, d'un environnement favorisé où ça peut prêter, où ça peut aider à aller vers tel ou tel métier. Mais là, c'est quand même propre à lui-même parce que c'est ancré en lui, quoi, vous voyez. C'est un garçon intéressant. Et puis il est beau gosse en plus. En plus, il est beau gosse. Oui, ouais. Non, franchement, c'est un beau gosse. C'est un beau mélange, Ségolène et François Hollande. Il faudrait que je remette les lunettes pour vérifier. Mais... non, mais je crois, de mémoire comme ça, qu'il était plutôt pas mal. Et puis il a du charisme, il est intéressant, il est intelligent. Bien. Et il est très humain. Eh ben, et on l'embrasse bien fort. Bon anniversaire à lui, bon anniversaire à vous aussi. Bien sûr. À tous les gens qui sont nés aujourd'hui. Donc nous sommes le 17. Le 17. Oh là là, déjà. 17 ? Oui, 17, pardon. C'est horrible. 17, c'est ça. Voilà, excusez-moi. Non, mais ça passe tellement ça passe vite. Ouais. 0892 700 700, un numéro à composer là, maintenant, tout de suite pour pouvoir poser votre question à Gaïa qui consulte aussi ensuite. Donc vous pouvez appeler l'autre numéro pour prendre un rendez-vous en privé, c'est le 01 42 27 19 19. Ce sera à quelle heure pour tout à l'heure? Alors dès après l'émission, à partir de 16h, et puis également un petit peu demain matin à partir de 10h. Très bien. Parfait, voilà. Avec beaucoup de monde, donc 01 42 27 19 19. Pour l'instant, c'est en direct, c'est à la télé que vous pouvez poser vos questions et ça sonne, j'entends. Donc nous allons décrocher le téléphone tout de suite. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonjour, c'est Maria. Maria. Oui. Bienvenue Maria. Je vais vous demander aussi votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 19
juin 1967. Très bien. Je vous laisse avec Gaïa pour la question. Oui. Bonjour Gaïa. Bonjour Maria, enchantée. Bonjour, enchantée également. Moi, je vous téléphone au sujet de la vie professionnelle. Je voulais savoir si mon contrat allait être renouvelé, si ça allait bien se passer. D'accord Maria. Alors un contrat renouvelé, est-ce que c'est un contrat qui a débuté il y a 6 mois ou 12 mois? Non, c'est un contrat qui a débuté il y a 3 semaines. Il y a pardon? Il y a 3 semaines. Ah, alors donc ça veut dire que je vois un contrat pour 6 mois et 12 mois. Oui. Donc renouvelé 6 mois et 12 mois. Après, est-ce que vous allez rester dans cette institution Pour l'instant, il n'y a pas de changement. Effectivement, on vous prolonge 6 mois, 3 mois. Ça ne s'arrête pas maintenant. D'accord. C'est un endroit où vous êtes bien quand même, Maria. Hein. Oui, 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 je m'y sens très très bien. Ah oui, on sent que c'est Ouais. vrai, hein, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne osmose. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Ça me changeait de ce que je faisais pendant 14 ans dernièrement et j'avais envie de changement, donc j'ai essayé et là je m'y sens bien et comme mon contrat se termine fin janvier, je voulais savoir en fait, voilà. Ça ne s'arrête pas fin janvier, parce que vous voyez, on me dit 3 mois, 6 mois, je pense qu'ils vont vous prolonger. Et ça finira par un CDI quand même. Hein, Ah bon? Vous voyez un CDI? Ah bah oui. Oui. Ah bah oui, parce que je ne vois pas les quitter, moi. D'accord, ok. Alors ensuite, là où vous travaillez, Maria, vous avez aussi une possibilité de, comment dire, passer des échelons, passer des concours peut-être. Oui, oui, j'avais l'intention exactement de faire des formations, mais je ne savais pas si je vais attendre un petit peu, mais oui, c'est mon but. C'est ça. Donc à partir du moment où on va vous prolonger en CDD, vous pourrez entamer la procédure, parce que je vous vois bien rester chez eux, moi. Hein. D'accord, ok. Et puis c'est très, comment dire, ils sont très humains, ils sont très à l'écoute. Enfin, vous voyez, c'est une bonne boîte, hein, vraiment. Oui, oui, exactement. Oui, oui. C'est une chance, c'est une chance. Bon, oui, c'est une chance, ce n'est pas toujours le cas, donc voilà. Et c'est qui Frédéric ou Frédérico par rapport à vous? Frédérico? Oui. Ah non, je ne connais pas. Frédéric, dans le boulot? Non. Non. Mais après, je D'accord. ne connais pas encore tout le monde. Je connais pas encore tout le monde. Pourquoi? Parce que je voyais un Frédéric ou un Frédérico qui va vous appuyer, vous voyez? Ah, il y a un Greg. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est Frédéric ou Frédérico. non. D'accord, Bon, ok. c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, il y a une construction dans cette société-là, au niveau de ce poste, et des évolutions possibles à partir du moment où vous passez des caps, des concours. D'accord. Mais vous êtes au niveau, hein, quoi qu'il en soit, Maria. D'accord, super. C'est bien. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Vous me tenez au courant? Je vous laisse une petite question encore en un petit peu de temps aujourd'hui. Ouais, si vous avez une deuxième question, allez-y. Excusez-moi. Ah oui, C'est la cigarette. Enlevez le chat. Ce serait pour ma fille, alors du coup Angélique, qui est du 19-12-97. Angélique, 19-12-97. Ouais, bon. Je vois pas vraiment de problème pour elle, Maria. D'accord, oui, non, c'était surtout au niveau financier, en fait, si ça allait s'améliorer un petit peu. Bah ouais, non, je vois pas vraiment de gros problèmes. En tout cas, s'il y en a en ce moment, c'est que ça se règle, hein, parce que je la vois pas en difficulté. D'accord. Et puis c'est une battante, hein. Oui, beaucoup, oui, exactement, exactement. Elle a passé des épreuves un peu difficiles, mais là, ça s'arrange et voilà. C'est pas quelqu'un qui baisse les bras facilement, hein. Pas du tout. Bon. Non, pas du tout. Oui, elle a du caractère. Elle tient un peu de sa mère. Exactement, exactement. Bon, c'est plutôt une qualité, c'est bien. Oui, oui, oui. D'accord. Non, Bon, il n'y a tout pas va de souci bien. pour votre fille, en tout cas, Ok. Maria. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. Merci. Bonne On vous journée. embrasse, à bientôt. À bientôt, au revoir. J'ai une question pour vous aussi, Gaïa. On m'a volé mon stylo et je soupçonne Isabelle. Vous pensez que c'est elle?
Ça peut être quel? Ça peut être quel? Je suis d'accord, je suis d'accord. J'en ai un au dépannage dans mon Non, sac. mais c'est bon. Mais il est toujours là et ça fait depuis la rentrée qu'il est là. Mais voilà, c'est pas grave. Ça va, c'est pas un stylo de valeur. Non, On s'en c'est fiche. juste pour me moquer d'Isabelle. 0892 700 700, vous nous appelez maintenant, n'hésitez pas, vous appelez Gaïa. Oh, regardez, hop, elle va, mais, bah, c'est oui. formidable. Quelle magie. C'est génial. Isabelle Merci a ramené le infiniment. stylo. C'est pas Isabelle, c'est Cathy. Merci Cathy. Merci Cathy. 0892 700 700. Allez, on y retourne parce qu'il y a des appels, il y a des questions pour vous, bien sûr, Gaïa. Et moi j'adore quand il y a beaucoup de questions. Oui, Donc, bah, voilà. on y va, avec On plein y de va. questions. On y va, avec quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour Gaïa, bonjour Olivier. Bonjour, quel est votre prénom? Je m'appelle Anaïs. Anaïs, ravi de vous entendre Anaïs. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Je suis née le 26 juillet 87. C'est parfait. Allez-y, posez votre question à Gaïa. Alors voilà, je compte, je vais certainement changer de vie et je vais changer de profession l'année prochaine. Et je veux savoir si vous voyez quelque chose vis-à-vis de ça. De profession et de lieu géographique, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Oui, parce que les deux sont liés en fait, c'est ça? Voilà, en fait, je vais changer de région et je repars à zéro, donc savoir si je vais trouver facilement du travail, si tout ça. Alors redonnez-moi votre prénom, Anaïs, Anaïs. Et là, ça vous fait quel âge aujourd'hui, Anaïs? 34. Non, 38, oui, je sais plus mon âge. Vous êtes trop 34, vieille, c'est ça. vous êtes trop vieille, je raccroche. Un petit peu. Plaisante. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un gros changement. C'est pas avant septembre-octobre quand même, Anaïs. Hein. De l'année prochaine? De 2022, oui, c'est pas maintenant. Hein. D'accord. C'est pas tout de suite, tout de suite. Alors effectivement, et alors en plus le changement de région, vous êtes vers où en ce moment? Là, je suis en Île-de-France. Alors, vous avez l'intention de partir plutôt vers la Vendée, vers Bordeaux, enfin je vois plutôt par là, moi. Oui, c'est à peu près ça. Ah, voilà, vous voyez, je ne vous sentais pas aller du côté de Marseille ou... Ah non, C'est plutôt la côte ouest hein, pour vous. c'est ça. Bah, ça se fait, mais c'est pas avant septembre-octobre l'année prochaine, enfin 2022. Et en revanche, au niveau du travail, vous avez l'intention de travailler pour vous? Eh ben, j'y réfléchis, mais je suis un peu peureuse. Ah, bah, il ne faut pas être peureuse parce que je vois une belle réussite en tant en individuel en fait. Hein. Ah, c'est vrai. Bah, oui, je voulais être dans le bien-être ou dans la spiritualité. Mais Bah, pourquoi ça pas. ne m'étonnerait pas du tout. Et puis en plus, je pense que le fait de changer de région, parce que là où vous êtes en ce moment, effectivement, ça bloque un peu parce qu'il n'y a pas les éléments. C'est ça. Mais à partir du moment où vous allez changer de région, puis en plus, il y a une histoire du passé là que vous devez un petit peu oublier. Oui. Une histoire du passé qui a été difficile et qui vous a justement empêché d'aller un petit peu de l'avant. Mais là, c'est le bon moment. Il y a une belle réussite. Hein. Ah, ouais, j'ai peur de repartir à zéro, mais donc du coup, c'est que ça va quand même. Ben, moi, je dirais, j'emploierais pas ce terme-là. Vous voyez, c'est pas redémarrer à zéro, c'est que vous démarrez tout court. Ah, c'est bien, ça me va aussi. C'est pas à zéro, c'est parce que malgré tout, votre expérience du passé, c'est ce qui vous amène à démarrer quelque chose de très bien aujourd'hui, pour laquelle vous êtes faite, et que c'est les circonstances de la vie qui vous poussent, ça fera partie du tuto de tout à l'heure justement, qui vous poussent à aller vers ce dont vous devez aller en fait. Eh ben, pas de souci. Je vais rester alors positive sur mon destin, on va dire. Bah, c'est pas positif, c'est plus que positif, parce qu'il y a une belle réussite, en plus il y a un épanouissement de votre part, où vraiment on dirait que vous vous retrouvez finalement. Comme à vos 17 ans, quand vous aviez 17 ans, vous aviez déjà une envie de grands changements, mais c'était pas le moment, et puis vous étiez bloqué, vous voyez. Mais c'est exactement ça. Et là ça revient, ça vous rattrape. Eh bien, c'est parfait alors. Ben voilà, allez-y, foncez. Vive les baskets Je vais hein. foncer. Je vais aller à WhatsApp et on va y aller alors. Et après, vous nous faites le retour par mail. Évidemment, je fais un retour quand j'aurai tout fait en même temps. Ok, génial. Merci en tout cas d'avoir appelé. Merci. Avec À plaisir, gros bientôt. bisous. Au revoir. Bisous. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée, au revoir. Désolée. Hein.
Bah oui, c'est ça, il faut foncer dans la vie quand on peut. En plus, voilà, si on a votre feu vert, c'est top. Quand c'est le moment, c'est le moment. Mais oui, oui, Voilà. oui. Justement, tiens, pour les retours par mail, par exemple, ou alors si vous avez une question par mail, vous pouvez le faire aussi. Vous envoyez un mail à idvoyanceamour@idf1.fr avec votre nom, prénom, votre date de naissance et votre question précise, ou alors avec votre retour par rapport à ce qu'on vous a dit. Est-ce que ça s'est produit? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des petits décalages? Parce que parfois Ah, ça arrive aussi, Oui, ouais. parfois des fois c'est précis, puis parfois on peut avoir un petit décalage de quelques jours. Hein, donc on est prête à l'entendre. Évidemment, évidemment. Le tuto juste après le prochain appel, parce que vous êtes nombreux à avoir des questions pour Gaïa. 0892 700 700, c'est le numéro à composer maintenant. Ensuite, il y aura le tuto, on fera une pause et on reviendra juste après avec vos appels. Et je crois que nous avons quelqu'un qui est prêt pour une question pour vous, Gaïa. Je vais décrocher le téléphone. Avons-nous quelqu'un en ligne? Allô, bonjour. Oui, bonjour Olivier, bonjour Gaïa. Bonjour à vous, Bonjour. bienvenue. Vous appelez Oui, comment? c'est Isabelle, je suis née le 9 décembre 66. Eh ben parfait, bienvenue Isabelle. Je vous laisse avec Gaïa en tête à tête. Merci, Bonjour Isabelle. bonjour. 9 dé- Je vous avais déjà eu il y a quelques temps, donc, et là c'était pour une question professionnelle. D'accord. Ne- J'aurais voulu savoir comment ça va se passer, parce qu'en ce moment, je suis en poste, mais en ce moment ça se passe pas très bien et l'ambiance est très mauvaise. Et j'aurais voulu savoir comment ça allait se passer, comment ça allait évoluer. 9 décembre, hein, Isabelle, c'est ça votre date de naissance? Oui, 9 décembre 66. 9 décembre. Parce qu'on m'a fait beaucoup de mal et suite à des problèmes de santé, on a baissé mon temps de travail et bon, je pense qu'ils ont profité de ça pour, voilà. Oui, on essaye de vous mettre un petit peu au placard. Oui, je pense que depuis quelques temps, oui. Je le ressens comme ça, en fait. Bon, si c'est un placard à balai encore, ça va, mais là, non, ça va pas. Bah, dis donc, comme je fais le ménage, ça va bien. On est d'accord. Non, non, non. Non, Non, mais bon, voilà, c'est... ah, c'est vrai que là, je vous sens pas vraiment à votre place. En même temps, Non, je me sens plus à ma place. vous êtes coincée un petit peu, Isabelle, jusqu'au mois de mars quand même. Hein. D'accord. Ça, Pas le mois de mars. oui. Pourquoi? Parce que vous avez un contrat jusqu'au mois de mars ou parce que, je sais pas, mois de mars? Bah non, enfin moi je suis fonctionnaire, donc... Ça veut dire qu'on va pas vous proposer autre chose avant le mois de mars. Ah d'accord. Mais après, peut-être qu'on me proposera... Bah, après, vous Parce changez. qu'on va faire des formations, mais pour l'instant, ça m'a servi à rien, donc... Non, non, mais les formations, effectivement, je suis d'accord avec vous. Dans votre corps de métier, ça ne sert à rien. Il faut changer d'endroit et de service. Voilà. Parce que je sais que il y a beaucoup de changements. Je suis en restauration scolaire et il y a beaucoup de changements. Parce qu'il y a une personne qui va être en arrêt, qui est déjà en arrêt, et je pense que ma collègue, là, ça va pas tarder. Ah, non, donc, non, Isabelle, je vous arrête tout de suite parce que restauration scolaire, je ne vois plus du tout là-dedans, moi, au mois de mars. Hein. Vous allez partir bon sur... Ah ben non, vous allez partir sur autre chose, qui n'a rien à voir avec ça. On vous propose... Ah d'accord. Ah oui, oui, là, vous allez complètement changer de voie. Et puis, Vous voyez plus fonctionnaire, alors? bah oui, ça toujours, malgré tout, vous ne changez pas de statut, mais c'est pas du tout le même poste. Hein. C'est un renouveau. Et puis ça vous plaît, parce qu'il y a une belle. Je vais vous la montrer quand même, parce qu'elle est belle cette carte. Il y a une très belle ascension. Donc ça veut dire qu'en fait, là où vous êtes, vous n'êtes pas à votre place. Non, je me sens plus du tout à ma place. Non, ben non, ça va pas. C'est comme si vous étiez femme Moi, de ménage. je me sens du tout plus reconnue, du coup. Bah, c'est pas que vous n'êtes plus reconnu, c'est qu'il n'y a aucune reconnaissance. Oui, et ben avec tout le monde, hein, c'est Voilà. ce qu'il y a avec moi. Donc, le prochain poste là du mois de mars, d'abord, c'est beaucoup plus valorisant. Ça n'a rien à voir avec la cantine scolaire, c'est encore autre chose. Ni dans le ménage, ni là. Non, 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 oh là là, moi je vous vois organiser des plannings. Enfin, je vois quelque chose de plus administratif, de Enfin, moins. pourtant, je me sens pas capable, enfin je sais pas, on verra. Bah, c'est pas que vous n'êtes pas capable, vous êtes capable, c'est parce que vous n'avez jamais pensé à ça. Oui. Et puis que surtout les gens, ça les arrangeait bien de vous garder sur leur couple, parce que Oui. finalement, bah, vous êtes bonne pour ça, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Oui, Sauf oui. qu'au bout d'un moment, il faut penser à soi aussi. Hein.
Moi, ce que j'ai jamais refusé de travailler, j'ai toujours fait des remplacements et à la limite, ça m'a... Voilà quoi. Ne pas refuser de travailler, c'est une chose, Isabelle, mais maintenant, se faire respecter dans le travail et puis essayer de trouver autre chose, c'est à vous de prendre. Et puis, je sais que vous avez les capacités pour, hein, parce que vous êtes très gentille, mais par contre, vous avez Oui. votre caractère. Hein. Ouh là là. Ah, d'accord. Vous- Ok. vous Bon, n'êtes- bah écoutez, je suis... Bah, écoutez, Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laissez marcher sur les pieds non plus, hein, donc faut réagir. D'accord, ok. Comme disait Robert, c'est qui Robert par rapport à vous? Bah, c'est vraiment quelqu'un éloigné de ma famille. Oui, et prenez conseil auprès de lui, parce que lui, il est très, très visionnaire. Ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Il peut vous apporter de très bons conseils, Robert. Ok. Bon, bah écoutez... eh ben, on va voir Ça change au mois de mars, Isabelle. Tant mieux. Je prends un Ben temps, voilà. alors. Merci en tout cas de votre appel, Isabelle. Puis bon courage à vous. Bah, je vous tiendrai au courant. Ah bah, alors. j'espère. Merci. Oui, tenez-nous au courant et tenez bon. Merci. Gros À bisous. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Isabelle. Bon. Exactement, la roue tourne. C'était marqué, c'est le tuto, c'est maintenant. Ah, j'ai hâte maintenant, du coup, Ah vous non, m'avez parce mis que- l'eau à la bouche. On croit toujours que les choses sont immuables. Alors voilà, moi je constate parmi mes consultants, et puis à travers mes amis, et puis intellectuellement quand on discute avec des gens, la grande question du jour c'est de savoir si effectivement, c'est ce que je pense moi, que notre scénario est écrit du début à la fin. Dans la religion catholique, moi je suis catholique baptisée et pratiquante, on me dit que on a le libre arbitre. Chez les musulmans, on va vous dire c'est le mektoub, le destin. Et en fait, j'ai bien réfléchi à la question, et puis j'ai eu beaucoup de preuves à travers mes consultations. Et en fait, je pense que pas du tout. On ne tient pas du tout, on ne tire pas les ficelles. Ce qui est écrit est écrit. Je pense que le scénario, il est écrit du début à la fin. Sauf que je pense que quand on arrive, on est un peu impatient de venir. Donc on lit pas le scénario jusqu'au bout et hop, on y va. Et malgré tout, si on a la sensation parfois dans la vie, vous savez, il y a toujours des gens de bon augure qui vont vous dire, mais après tout, tu as le choix. Si tu veux pas faire ça, c'est que tu as le choix. On n'a pas le choix. Ouais. C'est qu'en fait, on a un destin qui est écrit de A à Z. On veut nous faire croire qu'on a le libre arbitre parce que ça rassure l'être humain. Mais moi, j'ai vu trop de cas où, effectivement, on va un petit peu à gauche, on va nous mettre une claque, on va nous remettre un peu à droite, et finalement, on va aller où on doit aller. Et en fait, on n'a pas de choix. Ouais, je vois. Donc, ça veut dire aussi que c'est un petit peu comme quelqu'un, si vous voulez, qui accepte un scénario dans une pièce de théâtre. Il ne va pas s'inventer au bout d'un moment. Non, moi je ne vais pas dire ça, c'est pas dans le scénario. Il sera obligé d'aller au bout. Oui. Et donc je pense qu'il faut aussi accepter, ça c'est une force dans la vie, d'accepter que malgré tout, que ce soit des bonheurs ou des malheurs ou des choses magnifiques, ou des dons, il faut les accepter et vivre avec, parce que de toute façon on n'a pas le choix, c'est en nous. Donc en vérité, l'histoire elle est tellement écrite. On a un très grand scénario au-dessus de la tête, je le dis toujours, un scénariste qui a écrit le texte de A à Z. Et par moments, on a l'impression qu'on a des petites dérogations, mais non. Le fil de l'histoire nous ramène toujours à la même chose. Donc on ne tient pas les ficelles, quoi. Et je sais qu'il y a une personne sur deux sur cette terre qui se pose la question. Est-ce que je suis vraiment responsable de mon destin? Est-ce que je peux choisir? Mais en fait, on ne choisit pas, on fait avec ce qu'on a. Et puis, la plupart du temps, moi, je dis toujours aux gens, si j'étais à votre place, je ferais comme vous, je ferais les mêmes choix, parce que je serais vous, mais on n'a pas le même destin. Et donc, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Exactement. Voilà. Donc, à part le Doliprane, non, je plaisante. Voilà. Nous ne nous prenons pas la tête. Je ne suis pas sponsorisée par Non. Doliprane. Et appelez Gaïa là maintenant tout de suite 0892 700 700. Vous pouvez l'appeler pour la joindre là dans quelques instants juste après la pub. Et puis bien sûr tout à l'heure après l'émission au 01 42 27 19 19 pour prendre rendez-vous en privé. Mais vous pouvez le faire maintenant 01 42 27 19 19. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite avec la suite de l'émission évidemment.
nous avons continué le tuto ensemble, hein, tous les deux, pendant la publicité. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Et je pense que Gaïa pourra continuer ce tuto dans les mercredis qui vont venir avec Isabelle, qui reviendra vendredi, bien sûr, avec Naël. Tiens, Naël sera avec Isabelle exceptionnellement, puisque Victoire sera absente. Demain, ce sera Mickaël, bien entendu. Continuons de répondre à vos appels. C'est pour ça que je vais rejoindre tout de suite Gaïa. Voilà, on papote pendant les Vaste pubs. sujet. Mais hein. oui, oui, il y a plein de choses à dire On peut encore. en parler des heures. Ouais. Bon, on continuera donc mercredi prochain avec Isabelle. Voilà. 0892 700 700, vous appelez Gaïa maintenant et nous allons tout de suite accueillir quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour à vous, quel est votre prénom? Valérie. Valérie, bienvenue. Je vais vous demander votre date de naissance aussi, s'il vous plaît. Le 29 05 1968. Eh ben, c'est parfait. Vous pouvez poser votre question à Gaïa. Alors moi je travaille. Je voudrais savoir si je vais changer de travail. Bonjour Valérie. Bonjour Gaïa. On se connaît pas, je pense pas. hein. Non. Non, c'est la première fois que vous m'avez. D'accord. Donc là, vous êtes en poste, mais vous avez un petit ras-le-bol, vous voulez changer de travail, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, est-ce que c'est un poste où vous avez affaire au public ou à du monde, non? Oui. Ah. Ouais, mais ça tourne en rond, quoi, en fait, c'est ça. Ça tourne un petit peu en rond. Alors, il y a un changement, Valérie, mais je dirais que c'est pas pour maintenant, c'est pas avant le début de l'année, février, mars, avril. hein. Waouh. C'est pas tout de suite, tout de suite. Il y a des propositions qui vont vous arriver là maintenant. Mais si vous voulez, au niveau du salaire, ça bloque. Enfin, il y a la distance, il y a des choses qui vont pas. Moi, je dirais que le poste vraiment qui vous convient, c'est février-mars, c'est pas avant. Et là, par contre, il y a un bel accomplissement. Là, effectivement, c'est quelque chose qui vous plaît. Oui. Et vous n'avez jamais travaillé pour vous, Valérie? Non. Ah, d'accord, parce que je voyais plutôt indépendante. C'est vrai. Ouais, je vous sentais plus indépendante. J'ai l'impression que peut-être votre prochain travail, même si vous passez par une période encore on va dire, de salarié, vous avez quel âge, Valérie? J'ai 53 ans. Bah oui, c'est jeune, hein. C'est très jeune. Oui, j'attends ma suspension. Je pense qu'à terme, voilà, vous passez peut-être encore par un poste, comment dire, salarié avec des pourcentages. Il y a des pourcentages. Oui. Moi, je vois plutôt travailler pour vous d'ici septembre 2022. Hein, je vous le cache pas. Voilà. En fait, on m'a proposé un poste pour travailler dans l'immobilier en indépendant. Et je me sens pas, quoi. Je me sens pas d'y aller. Non, mais là, il n'y a pas de fixe, il n'y a rien aussi, Valérie. Pardon? Il n'y a pas de fixe, il n'y a rien. Ben non. Non, non, c'est pas ça. L'immobilier, pourquoi pas, parce que vous avez un côté, vous êtes très commercial, très commerçante, mais c'est pas dans ce domaine-là. Il y a autre chose au mois de septembre, Valérie. C'est pas une boutique, hein, parce qu'en revanche, je ne vois pas du tout dans une boutique attendre le client, c'est pas votre truc. Non. Mais c'est toujours en relation avec les autres, c'est toujours effectivement du commercial, hein, bien évidemment. Mais c'est pas pour maintenant, hein, c'est septembre-octobre. Ah. Là, Vague, hein. Non, c'est pas ça, c'est que là, tout ce qu'on va vous proposer, Valérie, c'est pas rentable, et puis je dois vous décourager très vite. Ça veut pas dire que vous n'allez pas le faire, hein. Peut-être que vous allez tenter l'histoire. Mais bon, ça va pas. Non, mais non. Donc là, mon travail actuel, je vais arrêter, quoi. Pas tout de suite. Vous arrêtez. Non. Non, c'est pas maintenant. Vous arrêterez au mois de septembre, octobre, quand vous aurez démarré. Moi, je dois travailler pour vous sur septembre-octobre, hein, Valérie. De la voyance, alors? Pardon? De la voyance, alors? De la voyance ou du magnétisme? Ah, je sais pas, on me l'a dit une fois que j'avais du magnétisme, mais je sais pas, peut-être m'en servir, je sais pas.
Bah, moi, je chante du magnétisme, hein, donc effectivement, je chante plus un métier où effectivement vous avez affaire aux autres, mais je ne vous vois pas, pardon, vendre un produit fini. L'immobilier, ça ne me parle pas. Ouais. Non, c'est aura des pâquerettes, ça va vous ennuyer. Et je ne vois pas attendre une cliente ou un client dans un magasin. Je pense que vous avez tout intérêt. En plus, vous avez quelque chose dans les mains. Vous ne lisez pas dans les lignes de la main. Non. Vous avez un truc dans Je fais la des main. cartes. Ouais, mais en dehors de ça, il faudrait vous pencher sur la question. Je pense que vous avez un truc dans... Je fais la numérologie aussi. Ben moi, je vous sentirais plus aller vers ça, Valérie, hein. Le reste, on va dire que ça a été un entraînement aussi pour vous habituer. Parce qu'au départ, vous êtes à la base quelqu'un de très timide, en vérité, très réservé. Et ces métiers-là vous ont permis de vous extravertir un petit peu et de vous adapter aux gens. Voilà ce que je ressens. Quoi qu'il en soit, septembre-octobre, vous verrez, vous travaillerez pour vous. Vous me rappellerez pour me le dire, mais moi, je le sens comme ça. À mon compte, alors. Ah bah oui, vous n'allez pas travailler pour le compte de quelqu'un d'autre, ça suffit, hein. Ah non. Au bout d'un moment, on n'est Bon. pas maso quand même, hein. Bon. Bah oui, c'est sûr. Hein. Non, bah écoutez, c'est vrai que la santé, là, ça commence à me... Là, ça me plaît plus, là. Bah, là, vous n'êtes plus à votre place. Donc, en plus, c'est une chose à laquelle vous avez déjà pensé il y a une quinzaine d'années. Puis à chaque fois, vous savez, vous défilez, vous reculez l'échéance. Jusqu'au jour où ça vous rattrape. Ouais. Bon, il n'y aura, Ok. il y aura pas de 13e mois, hein, je suis désolée. Malheureusement. C'est dommage. Il faut demander au Père Noël, hein. Tu m'envoies un 13e mois parce que J'y là... crois plus. Moi, j'y crois plus. Hein. Ah, moi, j'y crois, moi, au Père Noël. Ah, moi, non. Hein. Moi, je le prie tous les jours. Le problème, c'est que comme chose du 40, il n'y a pas la place pour mettre les cadeaux sous le sapin. Oh, on en a plus beaucoup des cadeaux maintenant. Hein. Non. Oui, mais après, vous savez, les cadeaux, c'est les cadeaux de la vie, de l'amour, des gens que vous pouvez réconforter et aider. Et pour moi, c'est ça le plus beau cadeau de la vie, hein, Valérie. Ouais. Et moi, j'adore aider, moi. C'est pour ça qu'à chaque fois, on me dit, mais t'es tout le temps en train d'aider, quoi. Ben, c'est bien pour ça que là, ça y est, hop, on va changer de vie. Septembre, octobre, on passe à autre chose, Valérie. Et vous viendrez avec moi présenter cette émission prochainement. Et d'ailleurs, Valérie, si vous avez besoin de conseils, moi, gracieusement, je peux vous aiguiller, hein. Je ne demande pas d'argent là-dessus, ok? Eh ben, vous pouvez l'appeler en privé 01 42 27 19 19. Merci en tout cas de votre appel. On m'a tendu une perche. Voilà. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Gros bisous, Valérie, au revoir. Voilà des vocations, pourquoi pas. Bah En oui, plus, et vous puis, pouvez aider, donc c'est sympa. Il faut prendre confiance. C'est vrai qu'au départ, on n'a pas confiance. Non. On a toujours peur de se tromper. C'est l'expérience qui fait qu'on prend confiance. Voilà. 0892 700 700, continuez d'appeler Gaïa dès maintenant. Et si vous êtes prête, Gaïa, on continue. Oh, moi, je suis en pleine avec forme, beaucoup hein. de questions pour vous. Profitez-en, je suis en pleine forme. Ah ouais, elle est à fond, elle est à Ouais, fond. je suis à Allez-y, appelez 0892 700 700. Et le numéro pour le tête-à-tête en privé, si vous le souhaitez, plus tard 01 42 27 19 19. J'accueille tout de suite un nouveau téléspectateur ou téléspectatrice en ligne. Allô, bonjour. Allô, allô. Bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, c'est pas moi? Oui, c'est à vous. On vous écoute, vous êtes à l'antenne. On va vous demander votre Alors, prénom. bonjour Gaïa, bonjour Olivier. Bonjour. Vous appelez comment Ah, il y a vous écoutez le son de la télé. Il faut couper le son de la télé. Juste nous parler dans le téléphone. Excusez-moi. Sinon, il y a un Bonjour. retour bizarre. Voilà, excusez-moi. Bonjour Super. à tous les deux. Donc, ma question, ça concerne un peu mon habitat. Donc, Oh. j'ai fait de multiples recherches. Je m'obstine à vouloir acheter un bien. Bon, pour l'instant, je suis en location. J'ai été propriétaire, enfin bref. Et actuellement, je visite, je cherche, voilà, désespérément quelque chose dans mon budget. Et je voudrais savoir si ça va aboutir un jour ou s'il vaut mieux rester locataire et pas m'en faire, voilà, pour devenir propriétaire à mon âge.
On va juste vous demander votre prénom et votre date de naissance, qu'on on l'a pas en fait. Juste ça. Voilà, je m'appelle Chantal et je suis née le 22 décembre 1953, Capricorne. Eh ben on a tout. C'est bon Chantal. Je vois Gaïa qui est en train de Merci. réfléchir, qui se Réfléchis. concentre. Non, Alors Chantal. Gaëlle a dit que tout était écrit, alors je ne sais pas si... Non, mais là, Chantal, vous êtes trop vieille, je raccroche. Hein, je plaisante. La super voyante. Vous êtes trop vieille. Non, il faut, oui, voilà. Faut bien rigoler un peu. Hein. Oh. Oui, Alors. Ouais, bah, là, par contre, alors Chantal, vous voulez acheter, mais pas dans la même région, on est d'accord? bah, disons que là, je suis dans cette région depuis quelques années seulement. Avant, j'ai vécu ailleurs, mais là, je ne vais pas repartir. Vous croyez que je vais repartir? Ah ben moi, je vois un achat, mais pas du tout dans la même région, là où vous êtes. Hein. Là où j'habite actuellement, je ne vais pas acheter. Non, Et comment c'est possible, ça? J'ai gagné au loto? je sais pas. Bah sinon, je vous donne les numéros du loto, hein, Chantal. Moi, je veux bien, hein, mais Oui, mais non. non. Ah, vous pouvez me donner le numéro du loto? Non, non, Donc, vous non. me voyez acheter vraiment? Moi, je vous acheter Chantal, mais pas du tout dans la même région, là où vous êtes en ce moment. Donc, c'est vraiment un Dans quelle changement région de... vous me voyez acheter, alors? Là, vous êtes où en ce moment? Dans la Loire. Non. Alors, c'est pas par là du tout. Moi, je vois soit La Rochelle, soit la Bretagne. Vous voyez, c'est le côté ouest. Bretagne. C'est pas le sud... c'est pas Marseille, Toulon, c'est où? Vous êtes de l'autre côté. Non, non, non. Non, non. D'accord. Ah bon? Et c'est par rapport à une sœur? C'est possible, ça. Ben, je sais pas. Vous avez une sœur? Oui, mais elle est plutôt dans le sud-est. Ben oui, oui, on me dit que vous allez à l'opposé de votre sœur. De l'autre côté. Alors, je peux pas vous dire le pourquoi du comment. Pourquoi c'est une opportunité. En tout cas, vous achetez quelque chose, effectivement. Mais en même temps, vous achetez, mais vous bougez tout le temps, vous, Valérie. C'est Valérie, hein, je me trompe pas. Non, c'est C'est Chantal. Chantal, oui, Chantal, pardon, oh, Chantal. excusez-moi, c'est- Valérie, c'était avant. C'est Alzheimer qui commence, comme je dis toujours. Chantal, vous voyez, il y a un truc qui fait que vous achetez, et en même temps, on a l'impression que dès que vous achetez, vous allez tout le temps en promenade, quoi, en fait. Vous partez tout le temps. Bah, j'ai toujours fait ça toute ma vie, en fait. Je déménage Ah. tout le temps. Ah non, mais là, c'est Je pas des... déménage tout le temps. Mais je suis jamais bien où je suis, et voilà, et je cherche désespérément je me demande si je vais vraiment me poser, quoi. Quand je vous dis que vous bougez tout le temps, le déménagement futur, là, dans le sud-ouest, en dessous de la Vendée, Nord-ouest. voilà, enfin, c'est de ce côté-là, c'est votre pied-à-terre. Mais ça n'empêche que, physiquement, je vous vois tout le temps vous promener, quoi. Je ne vois pas rester tout le temps chez vous, hein, c'est pas possible. Ah bah, je suis à la retraite en même temps, il faut bien se promener un peu. Hein. Pardon? Si c'est pour le plaisir, si je me promène pour le plaisir, c'est bien. Ah bah oui, c'est pour le plaisir, hein, c'est pas pour une torture, enfin. Bon, et vous voyez ça quand, alors, l'achat? Bah, moi, je sentirais ça plutôt fin d'année, vous voyez, juin, juillet 2022, c'est pas maintenant. Juillet 2022. C'est pas cette année, en tout cas, bon, c'est trop court, il reste un mois et demi. Donc si on me propose quelque chose là, dans la région où je suis, non, c'est non. Bah, je vois pas rester dans la même région, moi. Oh, c'est bizarre, ça. Moi, je veux bien vous dire les choses pour vous faire plaisir, hein, mais bon. Parce que je suis partie, justement, du nord-ouest, où j'ai vécu 60 ans. Ah non, mais moi, je parle pas du nord-ouest, hein, je vous Pour parle... venir non, mais j'ai quitté la Bretagne, si vous voulez, pour venir là où je suis actuellement. Et vous me dites que je vais y retourner, alors. Oui, alors, c'est un petit peu en dessous de la Bretagne, c'est peut-être la Vendée, c'est peut-être Bordeaux, vous voyez, c'est de ce côté-là. D'accord, oui, d'accord. Alors, c'est peut-être aussi lié à une relation affective, je vous le cache pas. Bah, Ah on bon, a le temps, regardez. Un fiancé qui va m'emmener. C'est un prince charmant qui, j'espère, sera très charmant. Parce que s'il n'est pas charmant, voyez un on n'en prince veut pas. Faut un prince charmant, charmant. Hein, bon. Vous voyez un prince charmant, vous? Ben, un prince charmant, très charmant, et qu'il a des accointances vers cette région. Ah bon? Et Et je là- m'en irai comme ça. Bah oui, alors bah, je vois pas malheureuse, moi. Attendez. Non, non, mais ça m'étonne de moi de faire confiance comme ça, brutalement, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas de relation, hein, donc ça va se faire alors.
Bah, pour l'instant, il n'y a pas de relation, mais la vie n'est pas finie. Hein. Vous avez quel âge? Non. Oh là là, 67. Bon, ça va, on a le même âge. Hein. Enfin, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin. Hein. Tout peut arriver demain. Oh, mais attendez, c'est incroyable d'être défaitiste comme ça. Il y a une belle histoire d'amour et vous allez voir qu'il y a des accointances avec cette région et que vous partirez là-bas. Ah bon? Bah oui. Bah, faut Et bien puis dire. le reste de ma famille, alors j'abandonne ma famille. Mais pas du tout, c'est pas parce que vous partez dans une autre région que vous allez abandonner votre famille. L'amour, Non, l'amour n'a pas de... Je vais bouger, donc je viendrai les voir. Bah évidemment, puis l'amour, c'est pas une question de kilométrage, hein. Alors, Bah oui. bon, écoutez, vendez. Alors vendez. Ah, je suis désolée, alors du coup, je vous annonce une mauvaise nouvelle peut-être, hein, mais moi, je vous dis ce que je vois. Bon, c'est pas de mauvaise nouvelle que vous m'annoncez là. C'est Non, pas du négatif. Dans le sens où c'est peut-être pas ce que vous aviez prévu dans vos projets. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est positif et surtout, je vous vois heureuse. Et je vous vois bouger beaucoup, quoi. C'est pas. Je me pose là et je bouge plus, hein. Je vois pas une vie de mamie, quoi. D'accord, oui. Surtout Voyager. Ah, bah oui. Et puis en plus, vous êtes jeune d'esprit, hein. Vous faites pas votre âge. Hein. Oui, je suis un petit peu. Oui, je la bougeotte, c'est vrai, dans ma tête. Partout, puis normal voilà. Je fais beaucoup de choses, mais là, j'avoue, en ce moment, j'ai un petit coup de mou. C'est peut-être pour ça que je vous appelle, d'ailleurs. C'est un petit coup de mou parce que c'est ouais. l'automne. L'automne, c'est toujours une période où on n'est pas très bien. Oh là là, ça va repartir en décembre. Je vais repartir en décembre. Bah, bien sûr. Moi, je vois vraiment un changement de vie important pour vous et bénéfique. Hein. Donc, pour l'été prochain. voilà, mai, juin, l'été prochain. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Merci. Galia. Je vais laisser la place aux autres. Et vous me tenez au C'est courant? gentil. Merci en tout cas. Merci. Je vous tiendrai au courant. Un Au revoir gros Chantal. bisou. À bientôt. Au revoir Chantal. J'allais Au revoir. encore l'appeler Valérie. Oh, Non, j'ai c'est honte. Chantal. Chantal, bisous. Ah, on va aller vite là parce qu'il y a marqué urgent, urgent, urgent Ah, sur on le y mail. va. Donc on y va tout de suite. C'est la question que vous pouvez poser par mail. Vous envoyez votre nom, prénom à l'adresse suivante idévoyanceamour@idf1.fr avec votre date de naissance et la question précise. Voici, je vais tout lire, hein, comme ça ce sera fait. Bonjour Olivier, je suis Evelyne, née le 9 avril 1963. Elle a donc 58 ans. Ma question porte sur le professionnel. J'ai envoyé un SMS gagnant mercredi. Je n'ai pas été tiré au sort. Dommage. Donc là c'est le cas pour aujourd'hui, donc tout va bien. J'ai eu Victoire et Gaïa au téléphone dans l'émission qui me prédisent du travail, mais je ne vois rien venir. J'ai eu 2 entretiens et ça tombe à l'eau. Je pense que cela vient de mon âge et je ne crois plus retrouver un emploi. J'attends et le temps passe et je suis sans rentrée d'argent. Ma question est la suivante. Est-ce que je dois démarrer une activité en auto-entrepreneur car il faut que je travaille, mais je n'ai pas trop d'idées pour l'activité. Il faut tout de même que je m'en sorte. Merci à vous. Est-ce que vous avez une idée? Voilà. Alors, Evelyne. Alors là, Evelyne, je suis désolée. C'est pas une question d'âge. Hein. Je pense que 58 ans. bah, ouais, elle est plus jeune que moi. Ouais, je travaille encore, moi. Faut arrêter. Evelyne, c'est pas une question d'âge. La question, c'est que vous avez toujours été sur des postes un peu bancals où on vous a pas prise. Ça, c'est pour quelques mois, c'est pas intéressant, c'est un CDD. Et moi, je suis désolée, je vois travailler pour vous et je vois les fleurs. Vous allez travailler par rapport aux fleurs. Alors, vous avez peur de vous lancer toute seule parce que c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas grand monde qui vous pousse, qui vous encourage. C'est un risque à prendre parce que bah, vous vous dites, est-ce que je vais être à la hauteur? Il y a une très belle réussite, Evelyne, par rapport aux fleurs. Donc, même si vous retrouvez un petit boulot là, parce que je pense que c'est sur le mois de novembre, hein, bon, on va dire que ça met du beurre dans les épinards, novembre, décembre, janvier, février, mais au mois de mars, c'est terminé. Vous travaillez pour vous, vous créez votre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, et c'est vraiment les fleurs. Alors, c'est pas forcément non plus dans un magasin, c'est pas forcément une boutique de fleuriste que vous allez ouvrir, mais je vous vois livrer des beaux bouquets. Vous avez la main verte et vous avez besoin de la terre, Evelyne, voilà. Et moi, je suis sûre que 2022, mars, avril 2022, on va en reparler. Voilà, très belle réussite. Gaïa. Plus belle carte du jeu. Moi, je suis persuadée, Kevin, vos problèmes se règlent là.
au plus tard au mois de mars. Bah voilà, elle a bien fait d'écrire urgent, 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 urgent. Comme ça, bah voilà. Non, Bonne parce que nouvelle. même le petit boulot qu'elle a entre-temps, c'est pas grave. Bon, Oui, on va dire que ça c'est met du alimentaire. beurre dans les... Voilà. Exactement. Ça vous laisse aussi le temps de réfléchir à votre projet, où il y a peu de gens qui vous encouragent. Il faut compter que sur vous et sur moi, parce que moi, je sais que je vous encourage, parce que je pense savoir à qui j'ai affaire. Je vais toujours encourager dans ce sens-là, et il faut y aller, Evelyne. Merci Evelyne d'avoir écrit. Donc faites-le vous aussi, n'hésitez pas et on posera les questions dans cette émission. Bien évidemment, le SMS gagnant, puisque vous avez été nombreux aussi à envoyer le mot amour au 72 018. Nous allons donc téléphoner à l'un d'entre vous que nous venons de tirer au sort. C'est Cathy qui l'a fait, le tirage au sort, je crois en tout cas. Et nous allons tout de suite avoir quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonjour à vous. Je m'appelle Isabelle. Isabelle. Je suis née le 14 septembre 71. Très bien. Et je vous laisse poser votre question alors du coup. Alors, je voudrais savoir, j'ai eu un parcours de vie assez compliqué. Aujourd'hui, j'ai des problèmes financiers et en fait, j'ai l'impression que ma vie est bloquée et je voudrais savoir si je vais pouvoir reprendre le cours de ma vie. Isabelle. Au travail. C'est Isabelle. hein Isabelle, oui. Oui, c'est ça. Redonnez-moi votre date de naissance, parce que j'ai eu un petit bug. 14 septembre 1971. 71 Oui. Ah, bah vous êtes jeune, 14 septembre. Oh, je sais pas, j'ai l'impression d'être toute vieille. Bah, moi, je change mon âge contre le vôtre, hein, excusez-moi. Alors, je plaisante. Hop, hop, hop. Ouais. Bah, le problème, vous, Isabelle, c'est que c'est pas d'aujourd'hui que c'est compliqué. Ça fait 4-5 ans que c'est tchouk, 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 tchouk. Hein? Oui, c'est ça. Oh là là, c'est... Ça n'a pas été facile. Alors, ce qui compte, c'est que ça change, évidemment, parce que là, on va dire que les plaisanteries les plus courtes sont toujours les plus courtes. Non, Isabelle, elle en a marre. Alors, Je voudrais partir, je voudrais refaire ma vie, puis rien. alors partir géographiquement, je ne le sens pas. En revanche, il y a un très beau redémarrage par rapport au travail et par rapport aux amours en tout début d'année. Entre janvier et mars, hein, vous voyez. Il y a des enfants, Isabelle? Oui, j'ai 2 enfants. Ah, et parce qu'on me dit que par rapport aux enfants, ça va peut-être aussi vous, je sais pas, vous rebooster. Le travail, bon, plus Gaïa encore, bravo. Le travail, les amours, enfin l'équilibre, c'est plutôt sur février-mars, Isabelle. D'accord. Donc là, en ce moment, c'est vrai que vous avez toutes les raisons de la Terre de voir les choses en noir, surtout que vous avez eu un gros souci au mois d'octobre, non? Comment ça, un gros souci? Ben, un truc qui vous est tombé sur la tête au mois d'octobre. Oui, j'ai eu des moments assez difficiles, effectivement. C'était, oh là là, c'était un petit peu lourd, hein. Oui, c'était très très dur. C'est ça, c'est une sale période. Bon, là, on est en novembre, ça va mieux déjà sur décembre, c'est petit à petit, hein. Un peu mieux en décembre. Mais après, vraiment, la période où vous êtes épanoui dans le travail, dans les amours, c'est février-mars 2022. C'est pas très loin quand même, Isabelle, hein. Et Eric, ça vous dit rien comme prénom? C'est pas un homme du passé? Eric, alors je connais personne. Ah, alors lui, tenez-en mieux que moi, ça peut être la prochaine personne. Parce qu'il y a une vraie construction, vous voyez, l'ascension, c'est une construction, c'est une amélioration. Votre vie, elle change vraiment sur février-mars 2022 et je vois pas de catastrophe après, hein. Et une personne, quoi? Et après, je ne vois pas de catastrophe après. Ah, donc mes problèmes financiers vont s'améliorer à un moment? Petit à petit, là, à partir de décembre, ça commence à remonter un petit peu, hein, Isabelle. D'accord. Et après, il y a une vie commune, il y a une construction avec quelqu'un. Et on n'arrête pas de me parler d'Eric, je ne sais pas qui c'est. Bon. Non, je vois une personne qui est née le 20 décembre 60. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Il s'appelle comment? Frédéric, je vois une personne je connais Frédéric. Ah, Frédéric. Moi, je vous dis Eric. Hein? Eric. Le mieux, je pense, ce serait peut-être de continuer en privé parce que Frédéric, Eric, ça peut être ça. Oui. Vaudrait mieux appelez-moi en privé parce que c'est un petit peu flou.
Mais je sais que vous vous en sortez super bien sur le début de l'année. Ok, Isabelle? Voilà. D'accord. Eh ben, Zéro. je vous remercie. Merci à vous, Isabelle. Gros bisous, Isabelle. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bah Au oui, parce que revoir. c'est déjà la fin de l'émission. Déjà. Mais on vous retrouve en privé tout à l'heure, 01 42 27 19 19. Merci, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous, On Gaïa. prolonge une petite demi-heure. On n'a non pas le droit. Mais on se retrouve demain avec Mickaël et Gaïa mercredi prochain. On vous embrasse bien fort. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.